Cette fois-ci, je me mets à poil, je pose mes couilles sur la table et je vous emmène à la pêche. Votre mission, c'est de me trouver un challenge. Ma mission, c'est de le relever. J'espère que vous êtes prêts les gars, parce que moi je le suis. Salut à tous, alors on se retrouve pour le deuxième épisode de Mission Impossible. Donc le défi qui m'a été fixé par les internautes, c'est de capturer 5 espèces différentes de carnassiers en 24 heures de pêche. Donc il n'y a pas tant d'endroits que ça où c'est possible, donc j'ai choisi la rivière Le Lot. C'est une rivière que je pêchais beaucoup il y a une quinzaine d'années, donc je sais que c'est possible, je sais que les 5 espèces de carnassiers sont prenables. Par contre, je débarque sur un bief que j'ai jamais pêché. Là on est à Luzèche, donc pas très loin de Cahors. C'est assez en amont, j'ai des copains qui pêchent là, qui m'ont dit que c'était certainement faisable. Donc on va faire notre première journée ici, donc va falloir être opportuniste en fait. Et c'est pour ça que ce défi me plaît bien. Ça va être une pêche de tout venant, va falloir être polyvalent. Donc là je vais me mettre en mode chien de talus, je vais essayer de racler ce qui passe. Donc pour vous planter le topo, je suis arrivé au milieu de la nuit, j'ai dormi un peu comme un clochard dans ma voiture et il est tombé des trompes d'eau depuis une journée complète. Donc le débit a fortement augmenté, ça risque de pas être simple pour plusieurs espèces, notamment le chevenne. Donc je suis un petit peu inquiet, mais bon, on va voir. Allez, on y go. Et t'as changé de tes bobines de fil? Le fil, ça va aller. Tu vas nous faire quoi aujourd'hui? Je sais pas, je vais tomber à l'eau, je vais casser une canne, je vais peut-être perdre mon caméraman. Ça me fera des vacances. Et voilà, donc je connais pas le bief, donc le principe, j'attaque, on a mis à l'eau là, j'attaque juste en face et je vais dérouler de la bordure avec des leurres de prospection rapide, genre crank, spinner, pour voir ce qui se passe quoi. Donc premier contact, je vais essayer de trouver des zones où il y a des poissons. Tu sais où il est l'amont? L'amont, je crois que c'est là, parce que là il y a un barrage. Donc en principe, si on part par là, on va sauter une marche, donc on va aller par là. Rien. Je vérifie le type d'herbier. J'ai vu une carpe, alors je me suis dit que ça pourrait peut-être t'intéresser. Qu'est-ce que monsieur Legendre peut bien faire dans un herbier? J'ai perdu mes clés. Ah! Tu vois, c'est très intéressant parce qu'il y a des anodontes. Donc je pense que je vais mettre un leurre en forme d'anodonte pour essayer de prendre une carpe. Sa mère. Ouais. Tu t'as troublé l'eau? Bah ouais, comme un connard. Hein. Je le vois ce connard. C'est bon, t'as fini? C'est bizarre ces clés. Ouais, je me suis pris dans le caméraman en lançant. Et comme tu m'emmerdes, t'es derrière, tout ça, voilà, je t'ai accroché, je suis désolé. Je recommencerai pas, c'est promis. Du coup, il a cassé. Bah ouais, j'ai cassé parce que t'as pas... C'est bon, t'as rien? T'as pas mal? Non mais c'est sérieux, je t'ai pas abîmé? Non, ça va. Je vois que t'as vérifié ton corps de ligne. C'est un détail de l'histoire. Allez, barre-toi s'il te plaît, j'ai besoin de ma pince.
je viens d'amener un brochet au bateau et tu as décidé de me mettre un petit handicap. Il y avait le trépied de la caméra sur l'épuisette. Donc bah voilà, il est parti. Hein. J'avais dit que je t'aiderais. Ah ouais, mais là c'est pas sympa parce que c'était la première vraie belle touche, le premier beau poisson amené au bateau et du coup le challenge reste entier. Voilà. Ça met un peu de piment. Exactement. Donc là, tu fais quoi là? Bah là je déroule de la bordure au spinner pour voir un peu la configuration du truc. Pour l'instant j'ai bougé 2 brochets en vraiment pas longtemps. Enfin allez, ça fait quoi, peut-être 40 minutes. Donc je vais persister dans cette voie là. Je pense que mon spinner il devrait me permettre de cocher la case brochée a priori, enfin si les conditions restent comme ça là, si les touches continuent, ça devrait me permettre de cocher la case brochée assez vite. Donc ça ce sera fait. Et puis après j'essaierai je pense de prendre une perche ou un bass. Je vois beaucoup de petits basses. J'ai vu un bass quasiment maillé. Ouais, je pense pas que ce soit hyper compliqué. Mais je vais déjà essayer de cocher ce brochet là. Bon, donc j'ai décroché ce brochet correct tout à l'heure et puis les 2 brochets plus petits que j'ai amenés au bateau, j'ai fait exprès de les décrocher mais il me semblait qu'ils s'étaient vraiment bien décrochés. Donc je viens de vérifier ma pointe de spinner et elle était complètement tordue. Donc ça peut expliquer pourquoi il se décrochait facilement. Donc il faut toujours avoir une petite pierre à affûter dans le bateau pour redonner du piquant aux hameçons. Parce que c'est vrai que le spinner, on le lance dans les pires endroits, on l'accroche des fois. Et du coup c'est bien de lui remettre un petit coup de piquant de temps en temps. Donc le prochain, je lui en mets plein sa ruche. Hop. Un petit bébé. Jolie touche mais il en manque. Hein. Et ben ça va mieux avec une pointe qui pique qu'avec une pointe carrée. Ça confirme aussi qu'ils sont bien entre les herbiers, sur les pentes pas trop prononcées là. Donc ça fait 4 touches de brochet en rien de temps. Donc au moins ce pattern entre guillemets, brochet, il est clairement défini aujourd'hui quoi. Donc il y a juste, faut être patient et puis on va en faire un correct rapidement je pense. C'est petit, c'est petit, c'est petit. Je tiens à dire merci, merci Morel de me nourrir. Avec de l'huile. Avec de l'huile. C'est très gentil de prendre soin de... Un bon beignet d'autoroute. Mmh. Bien gras. D'hier. D'hier. Voilà. Merci, hein, ça me fait plaisir. Beaucoup de gras dedans. Oui. J'ai les doigts gras avec tes conneries. Je pourrais même faire flotter un jig, tellement c'est gras. Là j'ai mis un texan avec une écrevisse parce que donc on a touché ces brochets là sur les endroits peu profonds et puis là d'un seul coup on se retrouve avec des falaises, du fond, des arbres, donc j'ai juste ralenti la pêche et je pêche creux avec un montage texan pour pas m'accrocher et j'espère choper un bass ou un cendre. Ça peut prendre une perche, ça peut prendre un silure. Donc on est diamétralement opposé à la pêche au spinner que j'étais en train de faire. Mais bon, comme j'ai toutes les espèces à capturer, j'essaie en fonction des postes qui se déroulent de trouver la technique la plus adaptée. Comme je suis encore à 0 au niveau espèces, il faut que j'essaie de pêcher différents faciès
de postes pour trouver ce qui va marcher, quoi. Je laisse couler dans les branches, au pied des bordures, mon écrevisse, en sachant que l'écrevisse, ça fait partie du régime de tout un tas de carnassiers, hein. Les perches, les silures, les brocs, les basses, les cendres. Donc potentiellement ça peut intéresser tout type de poisson. Donc d'une manière générale, je crois que j'ai une touche. D'une manière générale, plutôt les basses près du bord, jusqu'à 3, 4, 5 mètres d'eau. Et on va dire plutôt les cendres à peine plus creux. Donc là, il faut faire le tri entre les touches, pas les touches, parce que c'est rempli de bois mort, ça frotte dans tous les sens. Il y a ces espèces de gros trucs gélatineux là qui font une sensation encore différente du bois ou de la pierre. Donc je passe une branche, je laisse retomber derrière, etc. Oublie que tu n'as aucune science, ponce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Ça devrait être Chevenland ici là. Voilà, là, ça m'emmène mes cannes. Il n'y a pas des chevennes là-dedans, c'est quoi cette histoire? Bon, rien, il n'y a rien à dire, c'est un petit bass au leurre de surface. Et qui m'a fait une belle attaque. C'est tout petit, bien trop petit pour compter. Sauve-toi. Allez, on se barre. Point milieu de première journée, c'est un carton. On se régale, ça dévore. J'ai jamais vu ça, c'est génial. Concrètement, le point, c'est que pour une raison que j'ignore, ça mord absolument pas. Donc je sais pas si c'est les 15 degrés de moins qu'hier ou le coup d'eau, mais toujours est-il que j'ai essayé différents schémas là. À part cette petite pêche de broc dans les herbiers qui a l'air d'être là, mais qui s'est vite tassée. Le reste c'est pas bon. Donc je pense qu'on va carrément changer de bief. Je vais aller plus en amont, parce que là ça m'a l'air quand même de dévaler, d'être un peu plus courant et un peu plus trouble que ce matin. Donc je vais monter d'un bief pour voir si c'est pas mieux au-dessus. Voilà. Bon, de toute façon on a fait genre 4 heures de pêche, il en reste quand même un bon paquet. Donc voilà, on va faire un essai. Ah mais ça c'est une certitude, c'est pour ça que c'est drôle. Si j'étais bon et que je faisais toutes les missions comme ça facilement, ce serait absolument pas drôle. Ce qui est rigolo, c'est que je suis mauvais. C'est tout le concept de l'émission en fait. Bon, on a changé de bief vu l'ampleur des dégâts là-bas. Donc là, on vient d'arriver sur Cahors, au centre-ville. JB s'est arrêté chercher un mauvais sandwich américain rapidement parce qu'il mourait de faim. Et puis on va essayer de cocher au moins 2 ou 3 cases aujourd'hui, ce serait bien quoi. Chevenne, peut-être basse, peut-être brochet, perche. Voilà, on va essayer de trouver quelques poissons dans Cahors. Shoot
sharp, neck to thick, bad calic. She's all elbow and knees when she hits the streets. Seem to trip on a rubber limbo when the lights are bright. Première espèce. Si Morel n'avait pas oublié l'épuisette dans la bagnole, c'est déjà dans le bateau en fait. C'est un chub du pont de Valentrey. Enfin, je ne sais même pas si c'est le pont de Valentrey ou du pont de Cahors. Alors, comment ça s'attrape cette histoire? Yes! Alors, première espèce sur le petit bug. Ça doit faire à peu près 3 minutes qu'on est à Cahors. Donc je remercie quand même Sylvain Garzan de nous avoir envoyé sur le bief de l'Uzèche où on n'a rien pris. Parce qu'au bout de 3 minutes, on a déjà fait un joli cheval. Alors on va le mesurer vite fait. Parce que la maille qui m'a été imposée, je crois que c'est 40. Ding dong 44. Et bien voilà. Alors, espèce numéro 1, coché. Un petit cheven de Cahors. Allez-y. Bon, une petite perche, mais il va lui en manquer un peu, je pense. Oui, exact. Alors, elle fait exactement 24. Ça compte pas. Bah non, il lui manque 15 cm. Alors, c'est bien ce qui me semblait qu'elle était un peu courte. Ah. Eh oui, c'est l'histoire de ma vie, ouais, je sais, ouais. Alors là, il y a un herbier au milieu de la rivière, là, doit y avoir au fond, juste en amont. Et je pêche au-dessus de l'herbier avec un chatterbait et un petit leurfast en trailer. Voilà. Le chatter, il sortira en mars, donc vous ne pouvez pas le trouver, mais il est finalisé. Et donc j'essaie de pêcher plutôt de l'amont vers l'aval. Donc déjà, il y a une histoire de réaction de ces poissons qui sont alignés le long des herbes. Et surtout, ça m'évite de trop accrocher les herbes, puisqu'elles sont peignées par le courant. Et donc, elles sont orientées voilà, pile dans le sens du courant. Donc j'essaie de passer entre les couloirs d'herbes, un peu au-dessus. Alors, Pas sûr, attends. On dirait qu'elle est faite, mais... Alors, le 0, il est là. Hop. Putain, attends, bien au bout. attends. Viens voir, regarde. On va voir. Je m'approche. Regarde. L'arbitre. Alors, est-ce que l'arbitre me la valide? Alors là, elle est au bout. 25, validé. 25 et demi même. Ça dépasse. Pour une fois que ça dépasse. Deux. Allez, montre-la nous. Tu vois? Une énorme perche du Lot de 25 pauvres centimètres. Voilà. Il y en a quand même des plus jolies et Ouais. je voudrais bien quand même Parce que on te met la maille à 40. faire une plus jolie. Non, ça va aller, celle-là elle est Ouais. faite, c'est très bien. Allez. Hein? Là, avec le coup d'eau, il y a vachement de courant. Donc j'ai choisi l'intérieur du virage pour essayer d'avoir une berge un peu abritée. Et puis je pense que le plus simple, entre guillemets, ce sera de faire un bass ou un broc. Là, il y a un joli cheven qui passe. Je l'ai déjà, mais c'est pour rigoler. Normalement, leur soupe, ça les intéresse pas des masses. C'est bien ce qui me semblait. Ouais, donc basse ou brochet. Je pense que c'est le target maintenant. Je vais essayer de prendre un basse. Famous.
It's what it's like to be me. It's what it's like to be famous. Living the dream. Mais si, il va y être ce con. You hear my voice on the radio. You see my light through a magazine. 63. 3. Alors celui-là, je l'ai pris au spinner sur une bordure. Voilà. C'est la 3e espèce aujourd'hui. Donc il en manque encore 2. Donc potentiellement, il nous manque un basse, un cendre ou un silure. Tout bon? Allez. Hop. C'est easy, hein. On a fait une grosse perche, un énorme brochet et un méga chevenne. Donc là, il me manque donc soit un cendre, soit un silure, soit un black bass. Le bass, on va le garder pour demain. On va essayer de faire un cendre ou un silure. Donc on va aller dans la chute. Donc ça tient normalement des poissons, c'est oxygéné, c'est des pêches d'été typiques quoi. Dans le courant, le nez, le museau dans les bulles normalement. Voilà, on va aller jeter des gros leurres là-dedans pour voir si on peut pas faire un silure. Non mais le challenge, enfin le défi, on m'a fixé des tailles, moi je les respecte, hein, je veux dire. Non, mais c'est des tailles minimales, hein, c'est pas les tailles maximales. Ah bon? Non mais ça sert à rien de se forcer, de faire un brochet métré, une perche de 60, aucun intérêt quoi. Moi je fais le taf, paf. Je dis pas que je vais le prendre, hein. Moi c'est pas ma spécialité le silure. Donc je dis pas que je vais le prendre. Bon, vu comme ça, on a l'impression que la perche, le brochet, le cendre, le black bass et le chevenne, c'est pas non plus mes spécialités, mais bon, bref. Le silure encore moins. Et en fait, c'est quoi ta spécialité? Ah, c'est pas le léman ici, hein? C'est un peu plus dur, hein? Ma spécialité, ouais, il y en a. Ah, les brochettes de canard. Ça, c'est la spécialité, les brochettes de canard. J'avoue qu'ils sont Ouais. super bonnes, ces brochettes de canard. Ah, tu vois, tout ce qui se bouffe et qui est gras, Ta j'aime bien. spécialité. Ouais. C'est comme les beignets de ce matin. Ouais, d'ailleurs, ils avaient un goût de trop peu, ça se vend pas par paquet ça? Non, non, j'ai évité. Là, j'ai raté un gros poisson, mais c'était pas un glane. Je pencherais plus pour un joli cendre. Parce que, enfin, au POC et au premier coup de tête, ça faisait vraiment penser à un joli cendre. Alors là, on est tout à l'amont du bief, là, sur la chaussée. Donc c'est des zones qui en été concentrent normalement beaucoup de poissons, parce que ça fait un apport d'oxygène important, donc ils aiment bien être dans ces zones un peu brassées quand il y a des fortes chaleurs. Aujourd'hui c'est pas le cas, mais il a fait chaud pendant un bout de temps là. Donc j'espère bien trouver des poissons ici, ouais. Hein? Essaye de prendre un glane. On voudrait voir comment tu plonges. Ah oui, bah attends, bouge pas, je vais te montrer, tourne-toi. Fais-nous voir comment tu plonges. Quand tu verras Écoute, droit. c'est pas dur, vas-y, tourne-toi. Dans l'eau. Mais non, mais tourne, je vais te montrer, vas-y. Tiens, t'as perdu tes clés. Mais ça, c'est facile, tu veux que je clanque? Allez, vas-y. Montre-nous comment tu plonges. Eh, c'est ça, hein? Ah. Ah. Non. Non. Ah oui. Non. Oui. 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 Ah. Bon, monsieur.
C'est quand même pas dur, hein. Si là, le genre, il arrive à cloquer. Bien sûr que je sais. Il en met plein la caméra, mais... Bien sûr que je sais cloquer. Excuse-moi de t'en avoir mis partout. Voilà, ça va mieux. Bah apparemment non. Je venais de changer de canne à l'instant. S'il n'y a pas d'obstacle, ça va faire, mais je pensais faire un kiki de 110. Ça n'a pas l'air d'être ça, quoi. Je sais pas s'il s'est pas dépiqué, repiqué dans la queue ou il y a un Binks. Putain, il se débat bizarre. Bon, par contre, bon, c'est certain que c'est un glane, hein, mais il se débat quand même assez bizarre. Ah. Oh là là, qu'est-ce qu'il me met? Oh. Qu'est-ce qu'il m'a pris, quoi, l'enflure? Tiens, le voilà. Ah, il est par la queue. C'est bien ce qui me semblait, il s'est décroché. C'est un chaton, en fait. Comment je rentre ça, moi, par la tête, là? Ah, non! Ah, le con, le con! Attention au retour de plomb s'il se décroche. Ah. Là. Alors. 4. Elle compte pas. Pourquoi? Mais par la queue, ça compte pas. Mais t'es dingue, mais j'ai pris une touche, il l'avait dans la gueule, hein. Mais non, ça compte pas Non, mais- par la queue. Genre je l'ai harponné exprès, quoi. Bah ouais, ça compte pas. Pauvre type, Tu l'as va. grappiné, va. Oui, dans 6 mètres d'eau, ouais, j'ai Ouais, fait exprès, ouais. Putain, mais t'es mauvais, toi, hein. Non, Salaud. compte pas, tu l'as pris par la queue. Alors, bon, c'est juste pour voir s'il est maillé. Bon, ça vous va? Il doit faire 120, un truc comme ça. Allez, Zou. La réussite d'une mission, ça tient à pas grand chose, hein. 120 cm. Tu veux que je te bifle avec une queue de silure? Ah, C'est ça. tu l'as pas eu? Allez, on le remet à l'eau? Allez, ciao, ciao. Ce qui est positif, c'est que je me suis débarrassé des espèces avec lesquelles j'étais le moins à l'aise. C'est-à-dire le glane, notamment. Surtout le brochet. Non, mais le glane et le chevenne, j'étais pas sûr de moi. Et voilà. Donc, cendre et basse, il reste une journée pour les faire. On va essayer de faire un des deux, quoi. Putain, il fait pas encore noir, regarde. Ah, mais peut-être qu'on va finir la mission ce soir. J'ai pas dit le contraire, hein. J'aimerais bien. Mais bon, ça devient plus dur d'attraper des black bass à partir de cette heure-là, je pense. Pas les cendres. Mais les cendres, ça peut encore. On va essayer de prendre un black bass, tiens, pour rendre le truc un peu plus piquant. Si on le met bouche ouverte, il fait 40. Si on le met bouche fermée, il fait 39,5. Ha Ah, Et il la compte. maille de ce bief, C'est 40 ici, c'est non? 40. Ouais, donc Le c'est. poisson dans sa plus grande longueur Ouais, doit faire 40. ouais. Voilà. Moi, il fait pas 40, hein. Bon, alors si vous voulez, il fait pas 40. Si on ferme la bouche et qu'on met à 0, Non. il les fait pas, il fait 39. Voilà. Bon, bah écoute. Et ben,
Le problème c'est que demain celui-là il sera maillé sur l'autre bief. De quoi? Je dis sur l'autre bief il sera maillé. Donc si on en prend un comme ça demain, on sera bien. Bon bah là il te reste plus que... Une espèce. Mais celle-là compte pas, donc il en restera une à prendre demain. Et ben voilà, la journée se termine sur le bief de Cahors. On n'a pas tout à fait fait les 12 heures, on est un petit peu en deçà de la mi-temps on va dire, mais on a rempli une partie du contrat. On a touché les 5 espèces sur ce bief et il y en a 4 qui comptent, quoi, qui sont maillées. Donc il nous reste une espèce à prendre demain. On va changer de bief, on va aller tout en bas, probablement sur le bief de Temple. En amont, on va dire juste en aval de Villeneuve-sur-Lot, donc dans le Lot-et-Garonne. Et puis il nous restera donc une espèce à attraper, soit un basse de plus de 30, soit un cendre de plus de 40, parce que les mailles sont différentes dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Et bah si, je t'en fais une conclue, tu veux que je te dise quoi? Bah on va recharger les batteries, manger et... Ah non, on va pas manger. Donc là on va... Sylvain il dit non on va pas manger. Mais là il va se vautrer sur le buffet. Mais Maudrel, quand je suis à la pêche, moi je passe pas longtemps à bouffer. Ça, ouais. Et le paquet de gâteaux, Non, mais... ouais. Et le paquet de gâteaux il est passé quand Si même, tu et le veux- McDo il a pas craché dessus. Hein. C'est toi qui as tout bouffé, pauvre type. Putain, le type il se goinfre. Il est vautré à l'arrière, il laisse tourner une GoPro, il se goinfre. T'es payé pour ça là? Ouais c'est ça, ouais. Toi t'étais aussi payé pour faire une Putain. conclue. Putain. Alors la conclue, Ouais bonne nuit. Bonne nuit les petits. la conclue c'est que là on va mettre les bateaux, le bateau sur la remorque, les batteries à charger, on va aller manger, sinon tu vas me faire un Il en cinéma reste pas du possible. bateau. Il en reste du bateau. Donc ouais, ce qu'il en reste après le choc sur les cailloux. Bon bref, ça c'est un détail de l'histoire. Et demain, on va essayer de démarrer tôt pour avoir une chance de prendre un cendre. Voilà. Alors à demain. Allez, donc on va commencer cette deuxième journée de Mission Impossible 2. Donc on a changé de bief, on est toujours sur la rivière Le Lot. Par contre on est descendu, donc on est dans le Lot-et-Garonne, à Pennes d'Agenais. Donc ça, là par contre c'est un parcours que je connais pour l'avoir pêché plusieurs fois. Contrairement à hier où c'était de la pure découverte. Et donc pour rappel, il nous reste 2 espèces de carnassiers potentiellement à capturer, le basse et le cendre. Et donc il nous en faut une pour valider la mission. Donc on a un peu plus de 12 heures pour faire ça, donc j'ai bon espoir. On va commencer donc, là il est assez tôt, enfin il est tôt. C'est assez relatif vu que tu te lèves pas, mais bon, il est pas trop tard on va dire. 5h30 pour ça quoi. Ben ouais quoi, t'as jamais pêché le cendre, ça se pêche tôt le matin. Non mais ça c'est mieux dans des conditions de faible luminosité, et là d'un seul coup on se prend une espèce de brouillard qui nous tombe dessus et qui est assez épais. Je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis Viens pas dans le sud qui disait ouais. c'est toujours beau. Je suis pas hyper fan, mais bon, au niveau lumière, c'est assez faible, donc ça risque de prolonger un peu la pêche du cendre. On aurait pu dormir 30 minutes de plus. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin là, c'était le coup de midi après. Donc je vais démarrer en linéaire. Il y a plusieurs options pour pêcher le cendre en rivière l'été, je vais y revenir plus tard. Mais là, on va faire un peu de linéaire, on est devant la mise à l'eau. Il n'y a pas de zone, je pense, vraiment meilleure que d'autres. À cette heure-là, on a des chances de trouver des poissons assez peu profonds en vadrouille. Donc on va faire ça, on va pêcher en linéaire, on va dire entre 3 et 5 mètres d'eau, avec des petits leurres souples genre Tiddler. Donc j'ai pris une tête de 10 grammes football. Voilà, je vais pêcher avec ça. Donc ça devrait suffire, ça avec un Tiddler fast, ça devrait suffire à pêcher en linéaire dans 3, 5, 6, 7. Et on va voir ce que ça va donner.
petits basses. Probablement maillés. On va regarder ça. Ouais, c'est un 32. Voilà, donc c'est un 34 même. Ah, pardon. 33. Donc c'est maillé. Et ben voilà. Donc la mission impossible n'est pas impossible. Et on tente le cendre. Ouais, on va essayer de prendre un cendre aussi. Je vais quand même... Ouais, ce serait beau de faire un super grand chelem. On va essayer le cendre. Je vais finir mon petit bout de bordure au basses là pendant quelques mètres. Puis après on va essayer de prendre un cendre. Parce qu'en fait, voilà, tu les as pas dit, mais t'es repassé aux basses là. Bah là vite fait, il y avait je me suis aperçu qu'il y avait cette petite bordure bien exposée là, au soleil. Et voilà, j'ai essayé un coup en passant. Parce qu'il n'y avait pas de touche au cendre. Donc ça permet des fois de changer de pêche. Quand je vais me remettre au centre, je vais être encore un peu plus dedans quoi. Eh mais tu vois, t'as réussi ta première mission, comme quoi. Comme quoi? T'es pas si nul que ça. Ah! Bah si, mais c'est que le lot est conciliant quoi. Ouais. Surtout ça. T'es moins nul du coup. Bah plus on pêche dans un endroit farci, moins on est nul. Enfin moins on se trouve nul en fait. C'est l'avantage. Et ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. J'ai essayé de prendre des cendres ce matin là, mais j'y suis pas arrivé. Donc c'était une chouette mission quand même. On a fait les 5 espèces, on a rempli le contrat. Donc je vous remercie pour le challenge. C'était intéressant parce qu'il y avait de la diversité. Et si on veut se faire plaisir à la pêche toute l'année, il faut être un minimum polyvalent et se faire plaisir avec toutes les espèces au bon moment. Là il se trouve que c'était un peu du condensé dans une journée, mais la base de réflexion c'est ça, c'est que il faut pêcher un petit peu tout et chaque espèce va nous apporter quelque chose qui va nous servir pour pêcher les autres. Donc il faut voir ça comme un tout et se faire plaisir avec les poissons qu'il y a à prendre au moment opportun. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt pour la 3e mission impossible. Ça me tarde déjà de savoir ce que vous allez me réserver. Allez, salut! Allez, on va bouffer maintenant. Ouais, enfin.